j'ai mis sur le Frama, tac, 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 juste en bas, en ligne 140, tu as Data Food Consortium, du moins ça c'est ce dont on parle Lorenzo, mais en dessous tu as l'Open Food Facts et en dessous tu as le projet Dropbox sur lequel je bosse. Donc si tu veux y jeter un œil, tu as une note de cadrage technique et une note de cadrage des postes pour faire le boulot. C'est dans les notes, c'est ça les 3 lignes des notes. Ouais, dans les 3 Ouais, c'est lignes bon, en c'est bas bon, des notes. merci. Ouais. Voilà, tu Ok, as un Dropbox, regarde la note de cadrage technique, tu vas voir, ça va t'intéresser. C'est qu'un premier travail, hein. On lancera le boulot d'ici 3 semaines, un mois. On est en train d'y réfléchir, mais bon, Thomas peut être intéressé à nous rejoindre. Le problème après, c'est les moyens pour le faire, hein. Moi, je veux bien bosser, mais j'ai pas d'argent, quoi. ouais. Alors nous, on va aussi lever des fonds pour payer ceux qui ont besoin d'être payés. Bon, mais si vous levez des fonds, moi après derrière, je vous suis, quoi. Thomas aussi, on est prêt à bosser, quoi. D'accord. Thomas a travaillé, Henry Warner a travaillé pour la MSA, pour les agriculteurs, donc connaît particulièrement les besoins des producteurs. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans sur winetourbooking.com, donc je connais particulièrement le monde viticole et je suis fils d'agriculteur, donc voilà, il y a des choses à faire, quoi. Ouais. Après, moi, j'avais mon agence web, donc j'ai passé 10 ans à développer, à faire de la CSS, à faire de. Et Drupal, tu trouves que c'est un outil pertinent ou tu penses qu'il faudrait utiliser autre chose? Non, non, non. Non, je pense que là, vraiment, la note de cadrage technique que Thomas fait, on part D'accord. sur du Linux avec un serveur Apache, avec Ah, euh, notre merci. propre Solus, du PHP, Ah, du des gens MariaDB en base de sérieux. données. Oui, oui, non, mais non, justement, ouais, on m'a proposé un, je vais te la faire comme ça aussi, mais on m'a Ah, ouais, proposé en ouais, ouais. face un Magento, moi, donc non, non. Tu vois, moi, quand j'étais ingénieur informatique, je faisais du développement de bases de données relationnelles sur Informix avant qu'il se fasse dépasser par Oracle. Et c'était à l'époque où il n'y D'accord. avait rien. Là, tu vois, Ouais, ben donc oui, oui. enfin des gens D'accord. qui bossent avec, qui partent du départ, quoi. Oui, ben, il faut partir du départ pour bien faire. Par contre, il y a OpenFux là qui est, du moins OpenFux là qui est vraiment pas mal foutu en termes de collaboration. Et après, nous derrière, maintenant, avec les systèmes de base de données que l'on a, avec PHP et ainsi de suite, on peut taper dans ce qu'on veut. Donc là, Ouais. on aurait une vraie application web avec du responsive, machin, bidule. Regarde la note de cadrage, elle va vraiment de cadrage Ah, mais technique, je là. suis déjà convaincu. La seule Voilà. question que j'ai, c'est est-ce que vous êtes dispo lundi de 14 à 17 heures, c'est tout. Oui, Et oui, Eh ben oui, Yannick, voilà, on peut. tu je me pourrais tais. dire brièvement dans une minute, c'est quoi OpenFactFood? Parce que je n'étais pas là avant et ça m'intéresse de capturer l'idée. Si tu veux bien cliquer sur le lien, c'est un peu long à expliquer, mais c'est une base de données partagée en fait sur la technologie food pour pouvoir lancer un vrai système costaud, quoi. Ça fait partie, mais on en est qu'au départ, hein. Donc j'insiste sur le fait qu'on a encore 8 jours de travail minimum pour pouvoir cibler les technos, choisir nos choix, faire nos choix et les valider. Et on fait tout ça avec de la probabilité, donc on se lance pas sans savoir, quoi. On teste et on voit. Le lien est tout en bas, ligne 140. 141 pour le lien openfoodfacts.org, pardon. Et après, vous avez le Dropbox, il y a une note de cadrage technique à l'intérieur qui va vous faire bander, ouais, pour le dire gentiment. Bon, ben, vous m'entendez? Ouais, vas-y. Oui. Oui, voilà, je profite que bon, on a un peu de temps, mais je ne sais pas si tout le monde va revenir. Et en fait, pour compléter un petit peu ce que je disais par rapport à la mise en relation des gens en fait, qui existent déjà au sein des associations, donc en fait, qui sont toute une espèce de base de données de personnes qui ont envie de faire des choses, qui sont déjà engagées, qui sont déjà conscientisées, machin, etc. On en a brièvement parlé tout à l'heure, mais je pense que l'existence, voire la création
d'un lieu de type café ou de community space qui permettrait en fait à tous ces gens de se rencontrer régulièrement et d'échanger et d'avancer en fait sur les questions de leur localité et de l'amélioration de leur localité. C'est hyper important parce que si on reste simplement sur du numérique et qu'on ne rencontre pas les gens en face à face, on n'arrivera pas à vraiment avoir quelque chose qui a de l'impact à terme. Du coup, je pense que c'est quelque chose qui doit être inclus aussi dans cette logique en fait de renforcer comment ça s'appelle les différentes initiatives locales et les différentes synergies possibles localement, quoi. Et, là, je vais reprendre la parole 2 secondes, mais c'est toute l'idée du colporteur que Mathieu Coste approche dans sa petite théorie là. C'est que clairement, pour pouvoir faire de l'information, il faut avoir quelqu'un qui vient colporter l'information, donc le crieur qu'on avait dans nos villages ou le garde champêtre, qui va chez les gens, qui récupère l'information et qui la restitue sur le système d'information pour ceux qui s'en servent, et inverse. Et dans l'autre sens, si on ne fait pas ça, ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Il faut payer ces gens-là, par contre. Le problème, c'est de les payer. Donc, moi, le BE, pour moi, est la solution, l'entreprise à but d'emploi qu'on est en train de développer à Castillon. Ça nous permet de prendre des personnes qui sont en longue durée au chômage, au chômage longue durée, et de les réinsérer petit à petit en recréant du lien social grâce à ce colport d'information. Et des interfaces simples pour des gens peu qualifiés, mais des systèmes solides et très fiables en termes de technologie, de cœur technologique, qui nous permettent de vraiment avoir quelque chose de puissant et d'interopérable. Parce que si on n'a pas de scalabilité pour le modèle, au final, ça a peu d'intérêt de le faire. La nourriture, c'est une chose, mais je pense que cette thématique-là, on peut la déplacer aussi vers le culturel, vers l'usuel des rivières, des chemins, et ainsi de suite. Il y aurait quelque chose à pousser plus fort à ce niveau-là. Et je pense qu'on est en train de faire le lien vers la ruralité correctement, mais il faut travailler ce côté un peu rural de la chose, parce qu'on a quelque chose qui se tiendrait avec les EBE, avec les associations de transition. Si on arrive à faire en sorte que le citoyen reçoivent l'information, mais qu'ils puissent la restituer facilement, on a quelque chose de pratique. Et l'open Wi-Fi, pour moi, est la porte d'entrée. On arrive dans la collectivité, on passe quelque part, paf, le téléphone nous dit ah, vous pouvez vous connecter à ce Wi-Fi. Et là, on arrive sur un portail d'information complet qui nous dit vous avez accès à toutes ces choses-là sur le territoire. Guillaume, je pense que tu voulais dire quelque chose. Ouais. Alors d'abord, j'ai tendance à dire Alléluia. Donc ça faisait un moment que j'attendais de croiser Yannick là. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Et ce qu'on veut faire, alors, d'une part, on ne veut pas le faire que en France. Hein. Pour l'instant, on bosse en français, alors que d'habitude, on bosse en anglais. Mais Ouais. après, on va démarrer un groupe de travail international en anglais. Et puis ailleurs, ils vont traduire dans leur propre langue, d'une part. Et puis, nous, dans ce qu'on fait, il y a des gens qui vont prendre la responsabilité. Enfin, non, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une structure systémique où il y a différents rôles, et puis les gens peuvent créer des nouveaux rôles. Et il y a un des rôles qui est d'aller chercher les infos, de les trier, de les valider et de les communiquer aux autres, avec des Très systèmes bien. de feedback qui permettent de valider les sources d'infos de manière dynamique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de chef ou de vrais flics. Enfin, en gros, les gens se donnent eux-mêmes le rôle d'aller chercher des infos ou de les valider. Et en fonction du travail qu'ils font, les autres disent « Ah ouais, toi, tu bosses bien ». Et du coup, ils ont des codes qui montent ou qui descendent. Pas pour les insulter, mais juste pour qu'on sache qui fait quoi. Voilà. Et parler d'indexation de la blockchain et des smart contracts là-dessus pour pouvoir rémunérer les gens, c'est quelque chose qui parle à tout le monde ou pas? Alors moi, oui, en dehors de 2, 3 termes que toi, tu connais mieux que je ne les connais. Parce que Sinon, tu ce vois, que tu viens de dire, on pourrait vraiment venir le brancher à une blockchain qu'on fabriquerait, donc une monnaie oui, supranationale. Et le but du jeu, ça serait qu'en fait, ces colporteurs soient rémunérés par le fait qu'ils oui, colportent. Et on, pour moi, c'est obligatoire. On doit démarrer de la blockchain, en fait. oui, et c'est prévu dès le départ. C'est-à-dire que là, on est en incubation et c'est quelque chose qui doit être prévu dès le début. Les gens qui sont impliqués là sont tous d'accord.
Alors, en aparté historique, je fais partie des gens qui, durant les années 90, ont bossé sur l'émergence d'Internet. Et on a fait une énorme bagarre à l'époque qu'on a perdue. C'est-à-dire que l'Internet libre et gratuit, conforme à son idéologie originelle, n'a pas réussi à s'imposer. Et les grosses multinationales et certains gouvernements s'en sont emparés. Et ensuite, on a eu les GAFAM, bon, à part Apple et Microsoft qui existaient déjà avant. Mais c'est-à-dire qu'il y a d'autres façons de fonctionner. Moi, le modèle que j'avais en tête, c'est plus ou moins tu es payé au clic. C'est-à-dire que le Oui. texte vaut moins cher que la photo et l'audio, et la vidéo vaut encore plus cher. Mais en gros, en fonction du nombre de personnes qui bouffent ce que tu fais, ben, tu es payé, point. Mhm. Et Mais on le n'a pas fric, Bezos qui se paye des avions pour aller sur Mars, quoi. On est d'accord. ouais, bah, il fait ce qu'il veut, mais voilà. Ouais, mais c'est le pognon des petits producteurs, parce qu'Amazon, au final, ce n'est qu'un rassemblement de millions de petits producteurs qui se sont fait enculer par un connard, quoi. Ouais, ouais, mais ils n'avaient pas d'autre option à l'époque. Et nous, Mais on ouais, veut c'est tout le créer problème, on est d'accord. voilà, donc nous, le boulot là qu'on met en œuvre, c'est vraiment de créer le contexte, les paradigmes, autant économiques que technologiques, pour que ça tourne, sachant que là, vraiment, tout existe, tout est prêt. Et dans le contexte actuel du Covid-19 et de toute l'économie qui s'est arrêtée, on a une fenêtre de tir monumentale. Moi, s'il y a de l'argent pour pouvoir faire ça, dès lundi matin, je travaille dessus. Parce que, en gros, à partir du moment où toi, tu es là, moi, je peux te trouver l'argent. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Mais moi, je pense que c'est possible. Cleantogether.com, le modèle que j'ai monté, j'ai tiré 650 000 euros à la centième fortune française à l'Intingo pour pouvoir ramasser des déchets par terre dans les forêts, quoi. Donc, c'est Ouais. possible, c'est faisable. Le problème après derrière, c'est d'arriver à faire comprendre aux gens qu'ils ont besoin d'être branchés au local, qu'ils ont besoin de ressourceries locales, parce que je pars aussi du principe que si on fait tout ça et qu'on n'a pas un serveur local dans ma collectivité qui permet aux producteurs, aux usines et aux petits commerçants d'avoir leur petit site internet, leur petite base de données sécurisée, leur petit drive sécurisé, et ainsi de suite, on loupe quelque chose. Donc, il faudrait avoir une baie serveur dans chaque collectivité qui soit open source, avec un facilitateur à l'intérieur, avec un colporteur, et ça par commune. Moi, dans une commune de 500 habitants, je suis capable d'aller faire le tour de toutes les maisons et de dire, vous avez ceci qui est disponible ou cela qui est disponible en fonction des retours que j'ai de la personne en face à face. Chose qui n'est pas possible si, Ouais. par contre, j'ai pas ces ressources à disposition. Là, je vais répondre. Après, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre, sauf si quelqu'un veut parler tout de suite. Frédéric, vas-y. Bonjour, moi je m'appelle Frédéric, je suis de Véro. Et donc nous on est des Bonjour concierges. Frédéric. On est des concierges de rue. Donc ce que tu parles, ça nous parle. Ouais. Puisque nous on fait ça depuis quand même pas mal de temps. Au début on avait créé un outil qui était un peu plus gros avec une caravane qu'on plaçait sur les marchés alimentaires pour pouvoir Ouais. permettre à tout le monde d'avoir une zone franche où on pouvait apprendre à communiquer autrement. Donc on mettait en place des jeux de coopération pour pouvoir comprendre qu'un mot n'est pas un mot, etc., etc. Des jeux très très simples et reproductibles à la maison. On laissait un espace pour pouvoir faire à manger ou autre avec ce qu'on récupérait sur le marché. Donc nous, on est tous sans économie, sans une économie réelle, c'est que du don. Ça fait plus de 6 ans qu'on fonctionne. Et maintenant, on a un réseau qui fait du Pays Basque en fonctionnant comme ça. Et donc, on a créé à force des outils. Alors nous, on est hors net, je l'avoue. On est dans le présentiel et dans la rue. Et donc, on a pas mal de communes qui nous ont suivis dans l'histoire. Et même maintenant, cette année, on a carrément on a accompagné 4 listes participatives. Et donc, on a une Comcom, une communauté de communes dans la vallée de l'Hérault, qui nous a pris pour qu'on facilite et qu'on accompagne les agents territoriaux à travailler autrement et à inclure le fait qu'il faille dans chaque quartier la mise en place d'une bibliothèque, qui est donc un espace vierge où tu t'inscris et tu marques une idée et ceux qui s'y mettent, enfin voilà, ça je pourrais vous envoyer des choses pour vous expliquer un peu plus longuement. Bref, en tout cas, c'est que des outils de 3 fois rien, avec du papier, des épingles à linge, voire des papiers qu'on plastifie pour pouvoir réutiliser les mêmes, de l'ardoise à créer, de la craie ardoise, etc., qu'on fabrique nous-mêmes. Et depuis, ça marche dans pas mal d'endroits où les lieux, nous, on sert de lien entre
tous ces lieux où on le met en place. Et ça crée des réseaux assez étonnants et qui sont très résilients et surtout très dans l'échange de communication. Et on a tous le même problème maintenant aujourd'hui, c'est que beaucoup de communes où on est ont essayé de mettre un peu ces outils-là sur le net ou autre. Je t'avouerai que là, on est sur une ville à l'ODEV. Ça ne marche pas, par exemple. Parce que dès qu'on essaie le truc de continuer à devoir activer les gens derrière, et il n'y a que le fait d'être dans la rue ou autre, ou qu'il y ait une personne régulière qui puisse le faire. Donc c'est vrai que moi, je suis on est bien d'accord. avec Guillaume sur son nouveau projet, parce que après nous, on est créé par le jeu. On a créé beaucoup de jeux très ludiques pour pouvoir permettre aux gens de penser autrement, puisqu'on est dans la systémique et que c'est notre but, c'est de permettre même à des enfants de comprendre la complexité du monde. Donc voilà, moi je suis dedans depuis plus de 25 ans. Donc on a beaucoup de jeux très très ludiques d'éducation populaire, puisqu'on est en éducation populaire. Et aujourd'hui, pour vous dire, c'est que nous, on a un jeu qu'on fait tourner et que bon, là, quand j'ai entendu parler tout à l'heure de je ne sais plus quel groupe qui a fait un retour sur l'indice du Bhoutan, nous, on a créé un jeu parce que nous, on a inséré un nouvel indice dans notre structure et dans toutes les structures qu'on croise, qu'on facilite pour leur faire comprendre. C'est que nous, on ne marche pas de la même manière. On marche par notre organisme. Il a 4 façons ou 5, il a 5 indices qui lui permettent de se présenter. Il a sa visibilité, son organisation, il a ses valeurs et ses logiques. Son but, c'est de gagner en tous les cas l'IBRB, qui est l'indice brut de résilience et de bonheur. Ah, super. Donc, voilà, ce sont des jeux qui se font en présentiel, en effet, puisque c'est par transposition, par des choses que nous, on a étudiées pendant pas mal de temps, etc., et qu'on peut envoyer des dossiers là-dessus, il n'y a pas de souci. Que derrière, en fin de compte, on en a fait des plateaux de jeux qui permettent à des gens de prendre le rôle de ces organismes qui fonctionnent comme ça, et après, par transposition avec leur propre réseau, peuvent arriver derrière à mettre en place une résilience totalement différente et une autre façon de penser. Nous, on est vachement sur la June aujourd'hui, je te l'avoue. Après, on a un système économique parce qu'on a besoin d'un, mais aucun de nous n'est salarié. Et par contre, on marche sur toute personne qui, quand on fait un événement et qu'on touche des sous, parce qu'on en touche régulièrement, parce qu'on fait à prix libre, l'argent, n'importe qui propose une idée ou qui a un rêve fou, on lui demande, toi, tu as envie de quoi? Si la personne, en clarifiant sa proposition, on arrive à être motivé sur le fait que c'est bon pour lui, on va prendre en charge ce qu'il a besoin pour pouvoir réaliser son rêve. Depuis qu'on le fait, on a beaucoup de gens autour de nous qui ont des compétences diverses et variées. Et après, on ne fait qu'investir communément dans du matériel ou les services qu'on est tous obligés d'avoir, hein, par exemple Internet, etc., etc. Ça, c'est pris en charge par notre structure, mais en aucun cas le reste. C'est pour avoir encore un lien avec le système, parce qu'il en faut bien, mais parce qu'on n'est pas vraiment pour le système. Donc voilà, c'est un peu complexe comme ça, mais en tous les cas, concierge de rue, sachez que nous, ça fait plusieurs années qu'on a mis en place ça, qu'il y a des communes aujourd'hui qui nous appellent pour pouvoir le mettre en place et former des gens à. Par contre, nous, on est conscient d'une seule chose, que tous les endroits où les concierges qu'on voulait mettre en place, c'était pour gagner de l'argent, ça ne marche pas. Pour nous, il faut que ce soit, par habitude, des gens qu'on croise dans la rue. Il y a beaucoup de gens qui sont RSA, qui sont des personnes âgées, des jeunes, des moins jeunes, des invalides. Moi, je suis invalide, par exemple, donc je n'ai pas le droit de travailler. Et donc, ces gens-là peuvent faire ce rôle-là de lien. Et en aucun cas n'ont besoin d'argent. Mais par contre, on peut très bien leur donner beaucoup de choses qui est équivalent à un salaire. Il n'y a pas de raison. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais garder les économies pour ceux qui n'ont pas le choix, parce qu'il y a des métiers ou des liens qui ont besoin, mais d'autres non. Un facilitateur, par exemple, a peut-être un peu plus besoin. Moi, je suis facilitateur graphique, je fais des formations de facilitation graphique, mais par contre, mon but, c'est que moi, maintenant, dans mon village, enfin, dans la petite ville, 9000 habitants, je lance une fois par semaine, on a une réunion où n'importe qui peut venir exposer son projet ou son idée ou son truc qui lui trotte dans la tête, et on est à 9, 10 à dessiner en même temps. Et petit à petit, tout le monde monte en niveau et en compétences en facilitation graphique. Et aussi, la personne repart avec tous ses... Ah. Il y a une coupure. Alors, je pense que... Ouais, on l'a perdu. On marche comme ça marche. Échelle. Ça roule? Mais c'est quand même, voilà, à force, je te dis, on a un réseau qui va du Pays Basque. Et donc, nous, on marche en voyageur, hein, donc c'est 4 km/h. Donc, jusqu'à l'Ardèche, ça fait quand même un gros réseau. Où partout, là, il y a des gens qui fonctionnent comme nous, petit à petit, ce qui nous fait, moi, par exemple, je peux ne plus acheter de farine, ne plus acheter d'huile, ne plus acheter parce que
toujours à un endroit, quelqu'un qui le fait, moi je ramène autre chose, etc., etc. Donc on a créé une autre économie parallèle, mais on n'est pas contre l'économie, hein, parce qu'on a quand même des véhicules, on est comme tout le monde. J'ai un ordinateur, j'ai un bel iPad, enfin, j'en ai besoin pour dessiner. Mais voilà, donc pour vous dire, c'est n'oubliez pas qu'il existe aussi des gens comme invisibles, parce qu'on préfère être sur le terrain qu'être, voilà, depuis qu'on est confiné, je vais assister à beaucoup de conférences, etc. et tout. Moi, je me sens perdu dans tout ce qui se passe parce que je vois plein de choses. Et comme moi, j'ai pas une reconnaissance quelque part, mais que ça m'intéresse pas, on n'entend pas non plus ce que j'ai à dire. Mais par rapport au fait que on a beaucoup d'outils très simples qui sont transmettables, c'est-à-dire que je peux vous les transmettre à tous. Pour, par exemple, réfléchir avec n'importe un nombre de personnes en deux et à la fin, vous avez fait créer un jeu, c'est tout, puis on est sur Gmail, sur côté. Ça s'appelle toujours Paul en pomme, arrobase, et puis vous mettez l'arrobase à côté, vous tombez sur. Voilà, j'ai fini ma grosse explication. Ah, super, merci beaucoup. Moi, ça me fait penser à ce que je disais tout à l'heure sur l'idée peut-être d'une maison de la transition dans chaque petite localité, en fait, pour justement avoir déjà un lieu où les gens peuvent se rencontrer, parce que sans l'existence de ce lieu, on perd beaucoup de temps. Alors, Yannick était là tout à l'heure, il se proposait de faire l'animation. Comme il n'est plus là, il y a Jérémy qui avait demandé la parole. Oui, salut. Moi, je fais partie de l'association en coopérative. Je suis avec intérêt les travaux de la June et les autres travaux. On a travaillé sur Open Food Network pour les food coop. On travaille pour la Cagette à Montpellier, on travaille pour le Super Cafood chez Marseille. On travaille pas pour les monnaies locales aussi. On est en train de leur finaliser un logiciel en symphonie nationale. Ah, d'accord. Voilà. Qui avait été créé par Clermont à la base. On a récupéré le bébé, on est en train de le finaliser pour le mettre à dispo. On a un modèle économique qui est assez simple. On fait le tour des besoins d'un secteur donné. On estime leurs besoins, on retourne les voir et on leur dit voilà, vous êtes nombreux à avoir ce même besoin. Qui est prêt à mettre combien pour tel module. Et à mesure que les modules voient des cotisations naître, on fait les développements et on sort les modules. D'accord, ok. Ouais, ça me parle carrément, ouais. On n'est pas une grosse asso. On réunit qui sont prêts à faire un peu de zèle sur des projets qui leur plaisent. Et en face, on a des projets qui cherchent des informaticiens pas trop chers, compréhensifs et qui veulent bien faire du mutualisé, quoi. Voilà. Donc nous on travaille là-dessus. D'accord, C'est pour ça ok. que Lorenzo m'avait convié. Je sais pas, généralement on n'a pas beaucoup de temps pour les grosses réunions. Donc je suis ça de loin d'habitude, mais vu que là ça commence à se préciser, voilà, je lève la main, je dis on est là aussi. Si vous avez besoin, on développe et on a des bons développeurs. On sait s'adapter au niveau tarif. Nous, notre politique, c'est le projet d'abord. Voilà, je ne vais pas en dire plus, si ce n'est de pouvoir collaborer après derrière, quoi, d'avoir d'autres discussions à propos de ça. À côté de ça, si ça peut aider, on se tient dispo pour discuter sur tout ce qui est CIVAM. On travaille les CIVAM. On travaille avec la charrette qui fait la logistique de circuits courts. Je ne sais pas si vous connaissez la charrette. Ils essaient de faire un genre de placard des petits producteurs pour que les petits producteurs s'organisent entre eux pour faire des circuits sans avoir chacun à prendre leur voiture ou leur camion.
Ils organisent aussi, quand il y a besoin, des circuits avec des transporteurs privés. Donc, on travaille pour la charrette. On travaille aussi pour la CIVAM, Lucali. Lucali, ben, par rapport à ce qui était dit au début, un réseau social qui met en lien les producteurs qui font du circuit court et les utilisateurs, si on peut dire ça comme ça, pour la distribution. Il y a Lucali, L2O-C-A-L-Y, qui lance sa plateforme. On travaille pour eux. C'est pas une plateforme open source. On récupère le bébé il y a moins d'un mois. Mais on serait prêt à faire l'équivalent ou à travailler avec eux pour une version d'intérêt général, quoi. Parce qu'aujourd'hui, les producteurs doivent payer un abonnement pour figurer sur cette plateforme. C'est un peu... ça ne va pas dans le sens de ce qu'on veut. Où j'entends bien que ça serait bien qu'il y ait une plateforme autre que annuaire. Parce que des annuaires, il y a les monologues font leur annuaire, tout le monde fait son annuaire. Ça serait bien qu'il y ait effectivement un annuaire plus national et je pense que le Pond Food Consortium ou Pond Network sur la discussion, sur connaître un peu mieux l'activité des gens. Là, je pense qu'il y a un manque. Aujourd'hui, ce manque, il est comblé en local avec les gros mandats leaders ou les AMAP, qui, bien que ce que vous dites, ils refusent le numérique, on commence à aider les AMAP sur leur site web. Ils commencent à vouloir des sites web pour justement mettre en valeur leurs producteurs. Aujourd'hui, sortie des AMAP et des groupements d'achat, là, il n'a pas accès à ces informations-là. Il ne sait pas ce qui s'est dit aux dernières réunions des groupements d'achat. Il ne connaît pas ces producteurs qui sont autour de sa ville. Donc, c'est vrai qu'un genre de réseau social comme Lucali, mais en libre, de façon à ce que vraiment tous les producteurs puissent apparaître, ça serait super. Voilà, rien de plus. Du coup, je remplace Yannick qui faisait l'animation. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer? Il nous reste 2-3 minutes. 2 minutes. J'aimerais bien, si c'est possible. Ah, vas-y. C'est possible? Bon, je vais mettre comme ça. Oui. Ça vous verra un petit peu d'où je parle. Entouré de produits de terroir. Je vais faire court, hein, mais il se trouve que lorsque j'ai commencé à initier les barcamps en Bourgogne en 2018, on n'était pas nombreux à croire à cette collaboration, enfin, pas nombreux, quelques-uns s'intéressaient déjà à la collaboration intelligente, active, l'intelligence collective. Mais ce que j'entends depuis le début, c'est effectivement le fait de créer du sens avec une proximité, créer de la valeur avec effectivement des liens qui se passent par le digital. Je reviens sur ce qu'on avait dit sur le premier salon, qui, pour certains qui l'avaient vu, c'est d'abord avoir quelque chose qui est de la valeur en soi. Alors, au-delà de l'humanité, au-delà des relations sincères, authentiques, loyales, bienveillantes, que tout le monde est prêt à développer, il faut déjà avoir effectivement quelque chose à proposer. Et ça, je pense que tout le monde est d'accord pour ça. Après, il faut juste s'inspirer, parce que j'entends parler de BE tout à l'heure. Hein. Le BE en finance, c'est l'excellent brut d'exploitation. En haut, non, pas du tout. Pas du tout. Hein. Non, je sais que Yannick, c'est pas ça dont tu parles. Hein. Tu parles d'une autre chose. Ah oui, d'accord, ok. Dans d'autres univers que j'ai côtoyés, en l'occurrence des grands groupes, les EBE, c'est de la finance pure. Et il faut simplement non pas s'inspirer des salauds de prédateurs financiers. Il faut simplement comprendre comment marche le monde. Et c'est vrai que malheureusement, une partie des classes moyennes est totalement ignorante des principes et des fonctionnements. Donc, quand on a commencé à lancer les barcamps avec Emmanuel Mignot, qui fait partie du groupe, là, des gens qui sont là, c'était véritablement pour apporter de l'information, de la connaissance, et des gens qui n'y ont pas accès. Donc, tout ce qu'on évoque là, c'est effectivement la production de sens, mais qui part aussi avec nos origines paysannes tous, le bon sens. C'est-à-dire effectivement véhiculer l'information, comme tu le disais tout à l'heure, hein, Yannick, mais aussi en prenant les mêmes outils, c'est-à-dire ne pas s'inspirer des prédateurs, hein, mais simplement comprendre comment ils fonctionnent. Et le principe de réseau tel qu'on le fait aujourd'hui, c'est faisable. J'ai passé 15 ans de ma vie en tant que dirigeant chez Disney à gérer mes équipes dans le monde entier. Donc, je peux vous garantir que dans ces mondes-là, quand on vous fait confiance, c'est qu'il y a effectivement un rapport de respect et d'expertise, certes, mais qu'ensuite,
Il faut savoir mettre en place des outils. Et ces outils, ça prend un quart d'heure à toute personne qui ouvre son cœur et son cerveau pour comprendre comment ça marche. Moi, je serais ravi qu'une fois de plus, tous ces échanges soient vraiment… qu'il y ait vraiment quelque chose qui reste ensuite de traces. Parce que, comme le disait Grégoire, avec qui j'avais fait un des premiers Vinocamp en Bourgogne il y a un paquet d'années, déjà 10 ans, il faut vraiment qu'il y ait des traces et que ce soit utile, parce que parler pour parler, ça n'a pas de sens. Quand on taille la vigne, quand on fait l'évasivage, bon, il connaît ça, Yannick, je pense. Hein. Quand on travaille une vigne, on ferme sa gueule, on avance, et même si on est à genoux dans la terre boueuse, au moins on voit un travail mesurable. C'est ça que je voudrais dire. Je confirme. Intéressant, mais voilà, il faut pouvoir mesurer ce que l'on fait. Et je pense que sans s'inspirer une fois plus des systèmes financiers, il faut savoir comment ils travaillent. D'où ce petit clin d'œil, mais je vais arrêter là, sur l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, c'est une partie de la finance, et il faut savoir comment fonctionnent ces gens-là, parce que malheureusement, dans beaucoup de domaines, on est obligé de s'inspirer des grands. Alors, pas de ceux qui dominent, hein, pas des prédateurs, comme je dis. En revanche, eux, ils savent comment faire, et les premiers liens, la première coopération, c'est à ces niveaux-là que ça se passe, pas dans les classes moyennes. Et quand on est issu des classes plus basses, on sait très bien qu'il y a la solidarité. En haut, ils l'exercent au quotidien pour aller effectivement défiscaliser à l'autre bout du monde. Il faut y en avoir conscience. Et de là, agissons. Je suis entrepreneur, je ne prends pas de salaire en l'occurrence, mais j'entreprends. Vous voyez. Après, il faut savoir être frugal. Et si on relit Pierre Rabhi, on comprend mieux ce qu'il veut dire. Mais simplement, il ne faut pas non plus être complètement dupe, quoi. On est dans un système ultra financier. Il faut savoir prendre les bons côtés de ces choses-là et les mettre au profit d'autrui. C'est tout. C'est ce qu'on appelle l'altruisme ou l'altérité ou la volonté d'être bienveillant. Voilà, j'arrête là, j'ai été un petit peu long, pardonnez-moi. Alors, bon, je pense qu'il faut retourner sur la sur la générale. Vive le levier bancaire et la création monétaire en complément. Sinon, je voudrais savoir si on a quelqu'un qui fait facilitateur graphique pour le rendu dans la réunion. Et si personne d'autre ne se propose, je pense que Yannick pourrait faire le rendu oral. Et si quelqu'un d'autre souhaite vraiment s'exprimer avant qu'on retourne dans la grande salle, qu'il se manifeste. Alors, si personne ne se manifeste, je veux bien qu'on discute rapidement du rendu que je vais faire. Je pense qu'on amène par le fait qu'il faut arriver à se mettre en consortium, qu'on aurait des moyens de normer nos technologies, qu'on aurait moyen de mettre en œuvre une équipe suffisamment solide, mais qu'il faut des moyens pour le faire. Bon. Ben, voilà, c'est ce que je réponds à Mathieu Coste depuis plusieurs mois. Tu veux combien tu veux par mois en termes concrets? Eh bien, en termes concrets, il faut 1500 balles à 2000 balles par mois suivant ce qu'on fait, quoi. S'il y a besoin de courir partout, il en faut. Hein? C'est sympa. Et De tes quoi? amis aussi? Tes amis aussi, Oh, ils veulent bien passer à ce tarif-là. ils sont pas plus chiants que ça. Ah ben, nous, à la campagne, on n'a pas besoin de plus. Ça va pas être compliqué. Bon, mais très bien alors. On peut s'y mettre. Je sais pas après. Comment s'appelle celui qui a fait des interventions tout à l'heure avec son téléphone? J'ai pas noté son nom. J'ai C'est pas eu le moi, temps. c'est Guillaume. Pas intervention. Tu parles de moi? Non, non plus, pas toi. Celui qui travaille avec les associations et qui développe. Jérémy. Jérémy, d'accord. Il faut qu'on arrive à se faire une réunion tous ensemble pour pouvoir discuter de ces choses-là. Ok, d'accord. Coopératique. Merci, Jérémy. Ouais, pour ajouter par rapport à ce que tu disais pour le compte rendu, et ça revient à ce que disait Paul en Pomme, c'est vraiment l'importance aussi d'être à la fois du réel. présent. Voilà, moi je parlais de maison de la transition, mais d'avoir des lieux en fait où les gens peuvent se réunir et voilà, et d'inclure en fait toutes les personnes qui sont moins à l'aise avec le numérique et en fait voilà, que les gens puissent se voir. Donc ça c'est, je pense, indissociable de la mise en place de tout ce que toi tu es en train de faire et de tout ce qui a été cité dans cette discussion. D'accord, très bien. On y va? Le chocolat au lait a le mérite de se voir tout de suite. On peut. Tout le monde est d'accord? Non, pour être plus précis, on va faire consentement éclairé. Il y a une objection ou quelque chose que vous voulez voir là, mais avant qu'on retourne dans la salle principale, sinon on y va.
Ouais, moi je voudrais juste rajouter, j'ai édité un petit peu le pad, mais c'est peut-être incomplet, donc si tout le monde peut aller y faire un tour après et puis rajouter des liens et tout ça, c'est mieux. Merci. Ouais, moi, j'ai déjà fait un peu. Bon, ouais, j'en rajouterai pas beaucoup plus, moi. Mais je retourne sur la conversation générale, du coup. Allez, à de Ok. suite. Salut. Le petit lapin, oui, exactement. Celui-là aussi.